Céleste est depuis 3 ans maintenant en classe Ulysse. Quand elle avait 1 an, ça me semblait complètement extraordinaire de me dire qu'il fallait déjà penser à l'AVS quand elle rentrerait à l'école. Mais finalement, ça nous a fait un choc, mais heureusement qu'on nous l'a dit parce que quand elle est rentrée en petite section de maternelle, elle avait déjà son AVS 12 heures par semaine, ce qui lui a permis de suivre une scolarité en maternelle à peu près normale par rapport aux autres. Les débuts ont été compliqués en CP parce qu'elle changeait d'école, parce qu'elle n'avait plus un AVS pour elle seulement, mais un AVS collectif. L'enseignante de classe dite normale, de CP, n'avait pas l'habitude de recevoir des enfants handicapés et du coup la relation a été assez difficile le premier trimestre. Si elle n'avait pas été prise en Ulysse, évidemment, on aurait fait peut-être une demande d'IME, mais de toute façon, comme il n'y avait pas de place, s'il n'y aurait pas eu de place, elle aurait quand même été en Ulysse ou en école, ou en classe normale, mais là, ça aurait été catastrophique. Je vois encore ce matin, j'ai une situation, je ne sais pas si l'enfant était bien dans sa classe de référence. Il a fini couché sous sa table, donc voilà, il y a un moment... C'est des situations, la collègue, elle m'a dit j'ai fini par te le ramener. Je laisse pas un enfant sur le côté, quoi. Donc, notamment, je pense à une élève en particulier qui, effectivement, n'a pas sa place du tout avec moi, mais je peux pas la laisser dans sa classe ordinaire. Que tu ne vas strictement rien comprendre à ce qui se passe autour de toi, alors que dans le dispositif, j'aménage, j'adapte, et puis on trouve des solutions, je tâtonne. Mais au moins, elle progresse quand même et elle apprend des petites choses. En début d'année, il a fallu, par exemple, gérer la situation d'un jeune garçon qui est en attente de place en IME, qui est d'un niveau quand même assez petit et qui s'est retrouvé en 6e ordinaire. Et il ne pouvait pas être dans sa classe de 6e parce qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas la compréhension de ce qui se passait et pourtant il est quand même accueilli au collège puisqu'il n'a pas de place dans un autre établissement pour le moment. Ce qui est plus difficile dans ces situations, je dirais que c'est de voir les enfants parfois en souffrance parce que le système scolaire ne leur correspond pas complètement. Ils ne peuvent pas être des élèves à part entière. Je trouve que c'est déjà mettre l'enfant dans des conditions de non-réussite de la vie. À la suite d'une Ulysse école, la suite logique, c'est l'Ulysse collège. Donc déjà, voilà. Maintenant, comme je disais, j'ai des élèves qui ne relèvent pas déjà du dispositif Ulysse élémentaire et qui relèvent déjà de l'IME. Le problème étant, c'est qu'effectivement, au niveau des IME, il n'y a pas beaucoup de place. Parce qu'il faut attendre qu'il y ait des places qui se libèrent. Donc c'est quand l'enfant est arrivé en âge de partir de l'IME. Et donc, au vu des demandes, il n'y a pas assez de départ pour le nombre de demandes d'entrée, quoi. Les Ulysse collèges, il y en a moins que des Ulysse écoles quand même. Donc à chaque fois, on enlève des postes, en fait, enfin des places. On sait qu'on en a 12 ou 13 en Ulysse école. Pourquoi on n'a pas 12 ou 13 places dans les collèges ou dans les IME qui sont disponibles pour ces enfants-là? On sait qu'ils vont sortir. Donc je pense qu'on peut anticiper les choses, on devrait pouvoir anticiper les choses. C'est terrible de voir qu'un enfant qui a un niveau maternel, qui a encore besoin de manipuler, de jouer, de patouiller, de comptine, il se retrouve assis à une table en CP ou en CE1 dans une classe où on parle de mathématiques, d'addition, de multiplication, de soustraction. C'est violent quand même. La scolarisation, elle peut être très violente pour les enfants et ça peut générer des troubles du comportement, mais on va dire il ne tient pas en place. Oui, il ne tient pas en place, mais parce que le contexte il lui convient pas, parce qu'on exige de cet enfant quelque chose qui n'est pas possible pour lui. Il n'est pas encore prêt à ça.